Actuellement, les incendies domestiques représentent chaque année en France 10 000 victimes, dont 800 décès, soit un incendie toutes les 2 minutes. Des chiffres en augmentation ces dernières années, du fait de la croissance des biens de consommation dans les ménages. Dans la plupart de ces incendies domestiques, la présence de meubles rembourrés joue un rôle particulier. La mousse polyuréthane qu'ils contiennent s'apparente à un combustible solide et s'enflamme très facilement. Cette inflammabilité rapide laisse peu de temps aux personnes présentes pour fuir et aux pompiers pour arriver. Et lorsque ceux-ci arrivent sur place, les feux sont en général très avancés. C'est la raison pour laquelle l'Association des brûlés de France, présidée par Paul Villain, demande que des normes plus strictes soient appliquées pour les meubles rembourrés. Le gouvernement s'apprête aujourd'hui à examiner un projet de décret visant à élever le niveau de protection incendie sur les meubles rembourrés vendus en France. Ce projet prévoit, disons, une sécurité incendie uniquement pour la cigarette. Or, aujourd'hui, les tests qui sont réalisés démontrent bien que c'est insuffisant, qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il faut que les normes concernent la cigarette, la sécurité à l'allumette et, bien sûr, envisager aussi la sécurité avec les mousses. À la demande de l'Association des brûlés de France, les pompiers de Dreux ont effectué une comparaison d'inflammabilité entre un canapé français et un canapé anglais qui, depuis la législation britannique de 1988, bénéficie d'une triple protection incendie. Puisque c'est la mousse qui représente le plus grand danger, il faut la protéger contre une inflammation par des cigarettes et des allumettes. La couverture du coussin français résiste d'ores et déjà à la cigarette. Même après plusieurs minutes, elle ne laisse que quelques traces de suie. Le coussin anglais, comme l'exige la loi, résiste de la même manière. Dans le cas d'une inflammation par allumette, le canapé français prend feu en quelques secondes et les flammes se propagent rapidement. A l'inverse, la couverture du coussin anglais résiste à l'allumage et la flamme s'éteint d'elle-même. Lors du test de perte de masse, la mousse du canapé français s'enflamme instantanément. Même un simple échantillon libère une fumée épaisse, noire et toxique. Conformément à la législation, la mousse du coussin britannique empêche la propagation de la flamme. Ces 3 niveaux de protection déjà obligatoires dans les lieux publics en France mériteraient ainsi d'être appliqués systématiquement aux habitations privées. Le test d'incendie volontaire en grandeur nature est éloquent. Placé dans une pièce, le canapé français fait courir un danger mortel aux habitants de la maison et du voisinage. L'allumette posée met le feu au canapé en quelques secondes. Après 2 minutes, la mousse produit déjà des fumées épaisses, noires et toxiques, mettant en péril les vies humaines. Après 3 minutes, le feu ne peut plus être contrôlé par les habitants eux-mêmes. Après seulement 5 minutes, se produit un phénomène de flash-over. Toute la pièce est en flammes. Même pour les pompiers, qui doivent éviter que le feu ne se propage à l'ensemble de l'habitation, le danger est considérable. Tout le monde chez soi a forcément dans son salon au moins un canapé avec des mousses qui le constituent. Et si on a un incendie, il va participer au foyer de l'incendie. En fait, une fois que la mousse a commencé à prendre feu, on a bien vu que c'était une cinétique extrêmement rapide. De l'ordre de 4-5 minutes, on a l'appartement qui est totalement embrasé. Donc effectivement, pour nous, plus le foyer va prendre vite et plus déjà le feu sera totalement développé au moment où on va arriver. On commence à avoir des dangers, notamment avec les explosions de fumée ou des embrasements généralisés éclairs. Si on arrive à ces moments-là, ça devient très dangereux pour les personnels. Pour les consommateurs comme pour les pompiers, la résistance à l'inflammation des meubles rembourrés doit être augmentée. Un sondage Sofres atteste que 74% des consommateurs sont prêts à payer un coût supplémentaire pour bénéficier de cette protection. Des normes satisfaisantes existent déjà sous l'appellation AFNOR. Il est vital qu'elles soient incluses dans le projet de décret afin d'être appliquées aux habitations privées. Ce qui est à espérer, c'est que tous les interlocuteurs que nous allons pouvoir rencontrer, disons, dans les différents ministères, acceptent enfin de mettre, disons, des normes telles que celles que nous souhaitons, c'est-à-dire cigarettes, allumettes et
perte de masse, donc les mousses. On estime que depuis que l'Angleterre a appliqué la protection incendie sur les meubles rembourrés en 1988, 800 vies ont été épargnées et 8000 blessures ont été évitées. Une étude menée par l'Université de Jussieu montre que des résultats similaires peuvent être atteints en France.